Salut, c'est Danielle Richard. J'ai décidé que je commençais une série de vidéos parce que je suis dans un processus de création. J'ai besoin d'avoir un espace pour moi pour réfléchir. Puis en même temps, je me suis dit, je suis pas toute seule à vivre ça, des processus de création. Puis avec comment les médias fonctionnent, puis tout le kit, on dirait qu'on est comme isolé dans tout ce processus-là. Fait que j'avais envie de partager ça avec vous autres. Je sais qu'il y en a d'entre nous, dans notre groupe, on vit pas mal des questionnements, hein, on pourrait dire ça, hein, sur la pertinence de notre processus. Est-ce que ça intéresse le monde? En tout cas, tu sais, tout ce genre d'affaires-là. Fait que, voilà, ça va être un espace pour moi pour pouvoir parler des affaires. C'est rare que je parle de mes affaires, vraiment. Fait que c'est comme assez difficile. Mais c'est ça. Fait que j'ai mon petit cahier noirci ici que vous avez si gentiment partagé la lecture. En tout cas, tu sais, ça sort tout croche de même, fait que c'est comme ça. Fait que je continue à écrire dans mon cahier noirci. Je continue à avancer dans les nouvelles chansons. Puis là, ben, c'est comme un retour, tu sais. Quand j'ai fait le trip avec la cage de bruit, c'était entier. Après ça, il y a eu les enfants qui sont arrivés, fait que je trouvais que c'était plus sage de me retirer un petit peu juste pour être là pour mes petits loups, pour les voir grandir. Puis là, ben, ils sont rendus assez grands, fait que là, je peux reprendre un petit peu mon air d'aller. Fait que ça, c'est pas mal excitant. Puis l'idée de faire une vidéo par semaine, en tout cas, c'est ça le projet, puis de faire un blog avec ça, ben c'est pour avoir aussi ton retour là-dessus, puis qu'il y ait comme une genre de discussion qui s'entame comme ça vient, là, tu sais, de comment c'est reçu, comment toi aussi tu vis ça, ton processus, si ça te touche, si ça correspond avec qu'est-ce que toi, tu sais, les affaires de la vie, finalement. Fait que, puis moi, ben en même temps, ça va me permettre de, je sais pas, concire un petit peu mon processus. Ça se dit-tu? Anyway. Fait que j'ai choisi de prendre la belle température aujourd'hui avant qu'il fasse trop fret. Puis de vous partager l'espace des arbres, mon sous-bois. Puis de faire ça. Fait que, voilà, ça commence de même. Fait que, toute part de l'idée d'un de mes amis, Eric, qui me parlait d'être sur son X. Être sur son X, pour moi, ce que ça veut dire, c'est avoir un lien direct avec qu'est-ce que je sens que je suis venue faire ici. C'est quoi, à quoi je vaux, à quoi je sers, tu sais, qu'est-ce que je vaux, tu sais. Puis, depuis que je suis toute petite, j'ai tout le temps senti une sensibilité avec la musique, une sensibilité avec la voix. Puis, pour moi, c'est bien important que ça ait un sens. Fait que, tu sais, petit cul, j'ai rêvé de devenir chanteuse. Puis, je regardais ce qui se passait à la TV. Puis, dans le temps, il y avait Dalida, la femme de femme. Fait que moi, elle me faisait triper parce que, je sais pas, elle avait quelque chose de super féminin. Puis, en même temps, elle était pas parfaite. Puis, on dirait que ça m'intéressait. Fait que ça m'a aidé à oser faire les choses, même si on n'est pas prête à les faire, oser apparaître dans tout ça, puis bon, ben se lancer. Fait que de fil en aiguille, il y a eu plein d'occasions de faire de la musique, tout le temps en dehors des cadres établis. Tu sais, moi, j'étais pas petite avec un cours de piano ou un cours de guitare, j'avais rien de ça. Moi, je partais de ce que je ressentais, puis je faisais ça comme je pouvais, tu sais. Puis là, il y a eu une chorale dans ma paroisse. Moi, j'allais pas à l'église, là. Mais aller chanter avec 60 voix, c'était comme pas mal ça, là. Fait que j'ai comme vraiment trippé à faire ça. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, je me suis mis à faire du cover, puis découvrir toutes les scènes à travers le Québec où est-ce qu'on pouvait faire danser du monde, puis on rencontrait le monde, puis on trippait sa musique qui nous faisait tripper, en fait. Puis j'étais chanceuse. Dans ce temps-là, j'aimais la musique qui jouait à la radio. Mais là, après ça, je suis allée étudier. Ah, ben là, quand tu vas étudier en musique, là, ils te disent qu'il faut que tu snobs la musique pop.
Ben non, c'est pas vrai. Ils disent pas qu'il faut que tu snobs la musique pop, mais ils t'influencent beaucoup à penser que ce qui est plus intello ou ce qui est plus recherché, ou tu sais, pour te donner une dimension de profondeur, de meilleure connaissance, en tout cas, tu sais. Fait que là, tu deviens un petit peu critique, tu sais. Puis tu as le goût de faire d'autres choses. Puis, comment est-ce que j'ai fait pour garder le sens dans tout ça? Pourquoi? Au nom de quoi je chanterais? Au nom de quoi j'arriverais derrière un micro pour dire de quoi, tu sais? Puis dire quoi? Fait qu'à l'époque, ben, j'ai décidé de me recycler, puis je me suis retrouvée à faire de la musique punk, metal, hardcore, en tout cas, tu sais, tous ces noms-là, moi, je m'en foutais pas mal, là. Mais ça a l'air que le monde a besoin de coller une étiquette pour que tu aies une visibilité quelconque. Fait que, OK, fine, appelle ça du punk. Anyway, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire un projet qu'on a appelé La Cage de Bruit. La Cage de Bruit, c'était un band qui jouait dans les bands sur les scènes à Montréal, dans le circuit underground. Puis je trouvais ça cool. J'ai rencontré plein de monde super trippant, toute la communauté punk, toute la pensée punk. Et ça, c'était vraiment cool. Là, j'ai commencé à allumer sur toutes les causes sociales, toute la philosophie derrière ce qui nous unit entre nous, puis le sens critique de pas accepter ce qui nous est imposé. Tu sais, genre. Fait que c'est ça. Ça a été un voyage. Ça a été de se recycler, hein. Tu sais, moi, j'avais pas l'âge d'être punk, mais j'étais la seule punk à Montréal. Pas de tatou, pas de piercing, puis en tout cas, tu sais. Mais ça a été un sacré trip. L'affaire, c'est que ça cadrait pas dans ce qu'on appelle l'industrie de la musique, donc on n'en vivait pas. On n'en a jamais vécu. Puis, quand est arrivé les enfants dans ma vie, l'amour, les enfants, la famille, là, j'ai fait comme, ben là, c'est bien beau manger des pointes de pizza puis être vegan, là, en même temps. Mais ça aidera pas mes enfants à avoir ce qu'ils ont besoin. Puis je voulais pas laisser mon chum tout seul dans tout ça, fait que j'ai décidé de me recycler dans d'autres choses. En voyant des changements, on est fait pour changer dans la vie. Fait que j'ai décidé de prendre un métier qui me faisait vraiment triper. Mais tu sais, pour qu'un métier me fasse triper autant que la musique, là, il fallait que je réfléchisse. Parce que j'avais jamais considéré ça dans ma vie. Moi, j'étais comme tête baissée, ah ouais, on fonce, moi je veux être musicienne, c'est ça mon rêve, j'y vais. Bang, le mur. Fait que là, OK, ça fait mal. Ça fait mal en tabarnouche. Puis je suis pas toute seule à avoir ce genre de déception-là. C'est justement pour ça que je fais la vidéo. Je suis sûre que tu comprends en tabarnouche qu'est-ce que je veux dire. Fait que bon, voilà. Je berce ton cœur. N'est-ce pas? Oui. Fait que c'est ça. Puis, ben, ce qui me fait triper, c'est les humains. Ce qui me fait triper, c'est de voir comment on grandit. Qu'est-ce qui grandit dans nous autres. Puis là, ben, mes mains, ils se sont mis à ressentir des choses. Fait que là, je suis devenue massothérapeute. Comme plein de musiciens. Oui, effectivement. Moi, je me suis ramassée à travailler dans un super spa où il y avait plein de musiciens. Hein? Vous reconnaissez? Ben oui, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait à cette heure? On a nos jobs, on paye toutes nos affaires, on arrive. Puis là, ben, le musicien, il est pas mort en dedans de nous autres, là. Puis si on le fait pas vivre, la maladie s'installe. Puis moi, ça me tente pas. Ça me tente pas. Fait que j'ai décidé que on essaie-tu de ramener la musique. Fait que c'est là où j'en suis. Fait que cette année, j'ai eu la chance de faire quelques concerts, ramener la musique, puis devine quoi? Pas punk pantoute. Non, mais non. Non. Fait que là, je peux pas appeler ça la cage de bruit, ça a comme plus de sens, la cage de bruit. Non, moi, c'est l'espace, le space. Oh. Mais non, mais là, c'est parce que là, je me cherche un nouveau nom. Est-ce que j'appelle ça un nom quelconque, tu sais, genre? Aucune idée. Aucune. Fait que je crée aujourd'hui un blog officiel dans lequel je vais probablement partager avec toi des bouts de texte, des bouts de chansons, de nouveaux sons, des impressions, tout ce qui émerge de ce fourmillement-là de cellules créatrices qui
Man, ça n'a pas d'allure. Je pense que j'ai jamais autant écrit. C'est hallucinant, là. C'est mon 5e, ça fait juste 2 ans. C'est comme pas normal, là. Ça se remplit à vue d'œil, là. Puis, oh, gars, il est à l'envers, mon Dieu. À l'envers. Fait que je sais pas si je vais le lire comme ça dans la vidéo. Mais, parce que je trouve que quand on lit les mots, les rythmes naturels, la fluidité de la phrase, la ponctuation est plus facile pour toi à te l'approprier puis à le laisser résonner en dedans de toi. Fait que je t'invite à me faire part de tes commentaires, de me dire ah man, c'est cool, puis ah moi j'ai un ami qui vit ça, ben man, partage-y le vidéo parce que ça serait le fun qu'on développe une communauté de créatifs ou quelque chose comme ça. Puis on verra où c'est que ça va nous mener. Fait que voilà, c'est ça. Bonne journée!